Hello mes reines. Hello mes reines. Hello mes reines. Hello mes reines. Mes reines, vous êtes où? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? S'il te plaît, dis-moi en commentaire si on m'entend bien. Dis-moi en commentaire s'il te plaît si on m'entend très bien. Ouais, mes reines. Mes reines, mes reines, mes reines, mes reines, mes reines. Mes reines, je n'en peux plus en fait. Je suis en direct. Je suis en direct, mes reines. Je suis en direct. Vous voulez me traumatiser, pourtant je prépare, je suis en pleine communication du grand événement, le business, le congrès du business en ligne. Et voilà, pourquoi vous faites ça en fait? Venez, on va discuter. Pourquoi vous faites ça, mes reines? Venez, on va discuter. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça en fait, mes reines? Venez, on va discuter. Pourquoi vous faites ça en fait? Qui est là? Pourquoi vous faites ça en fait, mes reines? Je suis en pleine là dans la communication de l'événement, le congrès du business en ligne qui a lieu le 14 septembre à Paris. Pourquoi vous faites ça? Vous voyez, même quand je suis en live, les appels n'arrêtent pas en fait. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas d'appeler. Partagez s'il vous plaît pour appeler les autres. Partagez s'il vous plaît pour appeler les autres. Pourquoi vous faites ça? On va essayer quand même de se connecter sur TikTok parce que le message, euh, non. J'ai un message à vous faire passer, mes reines. Non, pas sur TikTok maintenant parce que je vais vous faire écouter un message vocal. Je vais vous faire écouter un message vocal. Je sors des entretiens de coaching là et voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà mes reines. Est-ce que vous êtes là, mes reines? Vous êtes là? Si vous êtes là, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, mes reines, s'il vous plaît, si vous êtes là. Je veux m'adresser aux reines. Partagez le live, s'il vous plaît. Un instant, hein, je veux... Voilà. Je veux- Voilà.
Mais Reine, est-ce que vous êtes là? Je veux vous partager un message. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça? Je prépare le grand événement. Je prépare cet événement pour vous, mes reines. L'événement, le congrès du business en ligne, c'est pour vous, mes reines. C'est pour les femmes qui rêvent grand. C'est pour toutes ces femmes-là qui refusent de subir. Écoutez ce message en fait. Vous allez voir pourquoi je suis triste en fait. J'ai partagé ma légende personnelle, mon témoignage. J'ai partagé mon témoignage et ça fait 2 jours, je pense. Après 24 heures, j'ai reçu plus de 300 messages en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas un joli message dedans. C'est que des messages, des témoignages. C'est que je sais pas. C'est triste en fait. Je me suis posé la question, est-ce qu'on ne fait pas assez tout ce travail qu'on bat sur les réseaux sociaux en fait? Ce matin, je me lève, comme ça ne suffisait pas, plus de... attendez, ce matin, nous sommes en... Regardez, je ne sais même pas si vous allez réussir à voir, plus de 100 messages pour ce matin. Donc, en 72 heures, nous sommes partis pour près de 500 messages en fait. Et c'est que des messages, c'est-à-dire que c'est que des messages remplis de souffrance, de pleurs, de... Je dis, mais c'est quoi ce truc-là en fait? Oui. Et je me suis posé la question à savoir, mais est-ce qu'on ne fait pas assez le travail en fait? Oui, ça dit que tous les jours, on se tue ici à dire aux femmes, oui, levez-vous pour vous battre pour votre destinée. Levez-vous pour vous battre pour votre vie en fait. Écoutez ce message. Situation. Je me suis marié le 19 novembre 2016. Et depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai même déjà oublié quels sont les rêves que j'avais. Et j'ai oublié tout ce que j'avais voulu faire de ma vie. J'ai 4 enfants avec mon mari. Le dernier n'a que 6 mois. Et je pensais toujours que tout va aller, mais là, j'en peux plus. Je suis vraiment fatigué. Alors, il s'est levé l'année dernière et il a décidé de rentrer au village. Moi, je suis enseignant de profession très dynamique, j'aime le travail. J'aime apprendre, j'aime entreprendre. J'ai aussi fait dans l'optique médicale. Il est rentré au village sans me dire qu'il est rentré, il m'a dit qu'il allait se reposer. Alors il est parti. Je n'ai plus jamais eu la paix. J'ai souffert dans la grossesse de l'enfant que j'ai en main, plus que dans toutes les autres grossesses, parce que je n'ai jamais eu son attention. En fait, il n'est presque jamais attentionné. Il est un mari, c'est tout. Est-ce que vous écoutez, vous arrivez à écouter? Est-ce que vous arrivez à écouter? Vous entendez très bien l'audio? Vous entendez très bien? S'il vous plaît, signalez-moi en live, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez très bien? Signalez-moi en live, s'il vous plaît. Si tout est OK. Oui, d'accord, je vais remettre. Qui c'est qu'il rationne, qui ne m'écoute pas, qui ne tient pas en compte mes projets, qui ne tient pas compte de mon opinion lorsqu'il fait quelque chose. Je ne sais même pas ce que je vous explique. Je n'y arrive même pas. Vous avez, vous avez écouté l'audio. Je peux vous faire écouter comme ça plusieurs, en fait. Des femmes toujours en larmes. On peut envoyer à quelqu'un plus de 400 messages, que des larmes, que des pleurs. Je me suis dit, mais quand est-ce que les femmes vont décider de se lever, en fait? Quand est-ce que les femmes vont décider d'arrêter de subir la vie, en fait? Quand est-ce que tout ça va se terminer, en fait? Je suis triste, en fait, pour vous, les dames. Oui, je suis triste, mes reines.
Je n'ai pas écouté. OK. Bonjour, je vous explique ma situation. Je me suis marié le 19 novembre 2016. Est-ce que vous arrivez à écouter? Est-ce que vous arrivez? Est-ce que le volume, est-ce que c'est bon? Oui, fais-moi savoir, Flo. Est-ce que c'est bon? Et depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai même déjà oublié quels sont les rêves que j'avais. Et j'ai oublié tout ce que j'avais voulu faire de ma vie. J'ai 4 enfants avec mon mari. J'ai oublié tout ce que j'avais voulu faire de ma vie. Attendez, je vais écrire ça. J'ai oublié mes rêves. J'ai oublié mes rêves. J'ai oublié tout ce que j'avais voulu faire de ma vie. Pourquoi vous me faites ça? Tout ce que j'avais oublié de faire de ma vie. Ça me choque en fait, tout ce que j'avais oublié en fait de faire de ma vie. Mais, je dis, mes reines, ça dit que pendant plus de 7 ans, je suis sur les réseaux sociaux, tous les jours ici. Lorsqu'on fait des vidéos, les messages édifiants comme ça, on vous demande même de partager, vous ne partagez pas pour sauver une femme. On fait les messages, on vous demande, venez écouter, regardez mon téléphone, plus de 400 messages. Ça dit que, à quoi que vous voulez même me traumatiser? Que des messages, il n'y a pas un bon message là. C'est que je vais parler de ma situation, que de la souffrance, tout tourne autour de l'homme. Ça dit que tous ces 400, plus de 400 messages, c'est que l'homme a fait, que l'homme a dit que. Quand je vous dis, venez ici apprendre, vous refusez. Vous êtes abonné dans les pages de Congossa. Vous mettez seulement la connexion pour aller suivre le Congossa. Je demande même partager. Vous refusez de partager. Mais comment on peut vous aider en fait? Comment je peux vous aider? Comment nous qui décidons, oui, ça dit que nous décidons de payer le prix pour vous amener à un autre niveau. Mes reines, vous ne savez pas le prix que moi j'ai payé pour être assise là. Nous décidons de brader même notre santé, oui, pour vous accompagner. Ça dit que pour être à votre service, est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on vous voit? On ne vous voit pas. Oui, est-ce qu'on vous voit? Vous êtes remplis dans les pages de Congossa, comme ça, à suivre le Congossa. Pourtant, vos propres vies même sont en chantier. Ça dit que vos propres vies sont tellement misérables. Ça dit que tout est à revoir, tout est à refaire. Vous refusez d'apprendre. Vous asseoir pour apprendre, vous refusez. Lisez les livres, vous refusez. J'ai envie de pleurer. Quand je vois une femme pleurer, j'ai envie de pleurer en fait. Parce que je me dis aujourd'hui, mes reines, à notre époque, quand je dis mon époque là, moi j'ai 40 ans, mais il y a de cela plus de 15 ans. Le développement personnel ne s'était pas aussi mis en avant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, voir une femme qui refuse c'est-à-dire une femme qui refuse de briller, en fait, c'est un problème. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, une femme qui décide de continuer de subir, moi je vais même dire que c'est parce qu'elle veut. Parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens d'avancer, en fait. On a tous les moyens aujourd'hui d'avancer. Ben oui. Vous voyez, une femme. Attendez. Attendez. Le dernier n'a que 6 mois. Et je pense toujours que tout va aller, mais là, j'en peux plus. Je suis vraiment fatiguée. Alors, il s'est levé l'année dernière. Celles qui écrivent là, quand je vais me suicider là, ma chérie, ne m'écrivez plus, je vais me suicider. Hein. Allez vous suicider. La personne qui veut se suicider va se suicider. Sur YouTube là, j'ai plus de 400 vidéos qui parlent à la femme. Celles qui m'écrivent là, je vais me suicider, coach. Vous avez vu mon témoignage, non? Vous avez vu mon témoignage, non? Quand il voulait me suicider, il n'y avait pas les vidéos YouTube. Hein? Il n'y avait pas les coachs comme aujourd'hui là. Maman, il n'y avait personne moi pour m'arrêter. J'ai repris mon corps en main.
Ah, ah. Celles qui me crivent là-haut, je vais me suicider. Allez vous suicider. Maman, allez vous suicider. Vous n'avez pas pitié de vos familles. Vous n'avez pas pitié de vos enfants. Suicidez-vous pour les hommes. Je vais me suicider. Je vais me suicider. Je vais vous fouetter avec l'arbre de paix. Je vais vous fouetter avec l'arbre de paix. Je vais me suicider. Tu vas te suicider pour un homme pour laisser tes 4 enfants à qui? Je vais me suicider. Moi, je suis enseignant de profession très dynamique, j'aime le travail. J'aime apprendre, j'aime entreprendre. J'ai aussi fait dans l'optique médicale. Il est rentré, ça me dit qu'il est rentré, il m'a dit qu'il allait se reposer. Alors il est parti. Je n'ai plus jamais eu la paix. J'ai souffert dans la grossesse de l'enfant que j'ai en main, plus que dans toutes les autres grossesses, parce que je n'ai jamais eu son attention. En fait, il n'est presque jamais attentionné. Il est un mari, c'est tout. Qui sait qu'il rationne, qui ne m'écoute pas, qui ne tient pas en compte mes projets, qui ne tient pas compte de mon opinion lorsqu'il fait quelque chose. Je ne sais même pas ce que je vous explique. Je n'y arrive même pas. Laissez-moi mes rêves. Je suis en train de digérer mes larmes à l'intérieur, en fait. Vous ne pouvez pas comprendre comment ça fait mal. Lorsque je vois une femme qui pleure, je suis en train de... Je reste calme, question de digérer un peu mes larmes, en fait. Oui, c'est pour digérer, en fait, mes larmes. Vous pouvez pas... Vous pouvez pas savoir, en fait. Celle qui écrivait là, je vais me suicider là. Je vous ai déjà dit ce que vous devez faire, non? Allez vous suicider, hein. Allez vous suicider pour les hommes. Ah, ah. Il faut aller te suicider, maman. Il faut aller te suicider. Tu as compris? Dans tous les cas, c'est pas parce que je me suis identifiée. Allez vous suicider. Je vais me suicider. Je n'en peux plus. Je vais me suicider. Coach, sauve-moi. Je vais me suicider. Allez vous suicider. Minalmi. Mes reines, prenez vos vies en main, en fait. Oui. Prenez vos vies en main. Arrêtez de subir, en fait, la vie, en fait. Regardez tout le travail qu'on fait pour vous, en fait. Regardez tout le travail qu'on fait pour vous. En fait, reprenez vos vies en main. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Reprenez vos vies en main. Je suis sidérée, je veux me suicider. Maman, va te suicider, papa. Suicide-toi. Nous, on va venir boire et manger. Maman, faut te suicider, hein? Faut te suicider, maman. Suicidez-vous. Suicidez-vous. Quelque chose que les hommes. Quelque chose est ici dehors là que l'homme, le mariage. Quelque chose est... On vous a dit que si vous restez célibataire, maman, à un moment, quand le mari ne te veut pas, reste tranquille. Reste tranquille. À un moment, quand le mari ne te veut pas, maman, reste tranquille. Vous voulez mourir à cause de quoi? Vous voulez mourir, laisser vos enfants pour quoi? Hein? Il y a quoi même? Vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez mourir, il y a quoi? Hmm? Que l'homme, que l'homme, mon mari a fait que le gars t'a abandonné. Il est allé vivre avec une autre femme. Il revient encore. Maman, maman, prends ta vie en main.
Oui, reprends ta vie en main. Reprends ta vie en main, maman. On récupère un homme qui est récupérable. On récupère un mari qui veut se faire récupérer. Hein, maman? Tu vas donner ta vie pour un homme qui ne veut pas se faire récupérer? Tu vas donner ta vie pour un homme qui lui-même ne veut pas? Hein? L'homme t'a abandonné et il est parti. Ça, c'est un autre cas. Hein, maman? Oh, vraiment, mes reines. Je sais même plus, je sais même plus quoi dire, en fait. Je sais même pas quoi dire, en fait. Pourquoi vous vous laissez souffrir autant, en fait? Oui. Pourquoi vous vous laissez souffrir? Pourquoi vous subissez la vie, en fait? Hein? J'ai oublié mes rêves. J'ai oublié tout ce que j'avais, tout ce que je dois faire de ma vie. Comment tu peux te marier, tu oublies tous tes rêves, mes reines? Tous les jours ici, je vous dis que lancez-vous, en fait. Tous les jours, je vous dis ici, lancez-vous. Lancez-vous dans votre épanouissement personnel. Lancez-vous dans une activité qui va vous permettre de vous épanouir, en fait. Tous les jours, je le dis. C'est pour que à la maison, là-bas, dans le foyer, vous ne soyez pas dans les oubliettes. C'est pour que dans le foyer, là-bas, vous ne vous oubliez pas, en fait. C'est pour que le foyer même marche bien. Pour un foyer qui doit bien marcher, la femme doit se sentir épanouie. La femme doit être connectée à une activité où elle s'épanouit, en fait. C'est là où elle va se sentir utile. Sinon, à un certain moment dans ton couple, ma reine, tu vas être dans les regrets. Voici plus de 500 femmes mariées qui sont, ça dit que dans les oubliettes, dans leur foyer. Elles sont dans les oubliettes. Pourquoi? Parce qu'elles ont oublié leur destinée. Elles ont oublié leur appel, en fait. Elles sont dans les oubliettes. Qui vous a dit que quand on se marie, on abandonne ses rêves? Vous avez déjà vu un homme abandonner ses études pour une femme? Vous avez déjà vu un homme abandonner ses rêves? Et même si tu l'as fait, ma reine, je suis là cet après-midi pour te dire de reprendre ta vie en main. Oui, reprends ta vie où tu avais laissé. Oui, fais ressortir tes rêves, tes projets dans le placard et lance-toi. Vous savez, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Ne dis pas que pour toi est fini. Ce n'est pas une histoire d'âge ici. C'est une histoire de prendre la décision. C'est de ça qu'il est question. Je prends la décision de réécrire mon histoire comme Fetel l'a fait. Tu attends, tu penses que c'est ton mari qui va venir le faire pour toi? Tu attends que c'est ton père, ta mère, ta famille qui va venir le faire pour toi? Personne ne va le faire, ma reine. Tu vas finir de pleurer, tu vas nettoyer tes larmes et tu vas commencer à te poser les bonnes questions pour ta vie. C'est très important. Très, très important, mes reines. Très important. Très important. Il y a beaucoup de femmes mariées là, comme cette reine, qui ont oublié leurs rêves. Oui, elles ont oublié complètement la direction. Pourquoi elles sont nées? Elles ont complètement oublié en fait. Oui, Flock, triste. En tant que même femme chrétienne, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit, en tant qu'une épouse chrétienne, d'avoir vos propres projets, d'avoir vos propres envies. Vous avez ce droit, mes reines. S'il vous plaît, partagez ce message pour parler au cœur d'une femme quelque part. Partagez ce message, en fait. Lorsque on partage ce genre de message, vous n'allez pas les voir, hein. Vous n'allez pas voir les femmes. Elles vont garder leur méga pour écouter le Congo-ça. Elles vont garder leur méga pour écouter le Congo-ça sur le caleçon, les dessous des femmes qui mangent 3 fois par jour. Des femmes qui ont déjà une feuille de route pour leur vie. Elles vont garder leur méga pour écouter le Congo-ça sur le caleçon de Lady Pons, sur le caleçon de, je ne sais pas moi, une star. Pourtant, elle-même, sa vie est tout à refaire. Tout est à refaire. C'est-à-dire en commençant par son propre caleçon jusqu'à son foyer au caleçon de, je ne sais même pas. Tout est à refaire à zéro. Tout est à renouveler. Mais non, elles ne vont pas se concentrer dessus. Et oui,
Elles ne vont pas se concentrer dessus, mes reines. Oui. Pourquoi vous faites ça, en fait? Reprenez vos vies en main, mes reines. Reprenez vos vies. Ah, mes reines. Quand je regarde ce genre de message, je me dis combien j'ai eu la grâce d'être sauvée. Vous avez lu mon témoignage, en fait. Pour les personnes qui n'ont pas encore lu, allez lire. Vous avez lu mon témoignage. C'est la preuve que on peut décider, on peut décider de créer sa vie, en fait. C'est ça la preuve, en fait. On peut décider d'avoir la vie de ses rêves, la vie qu'on veut, et non la vie que le diable nous impose, en fait, que la vie nous impose. La vie et le diable, c'est-à-dire m'ont imposé une certaine vie, la vie de rejet, souffrance. J'ai refusé et j'ai décidé de reprendre le bic et de réécrire la vie. C'est-à-dire que commencer à écrire ce que je veux être, en fait. Fait-elle, qui est-ce que tu veux être? J'ai commencé à réécrire la femme que moi je veux être, en fait. Est-ce qu'il y a une femme qui peut décider d'écrire la femme qu'elle veut être? Pourquoi vous laissez la vie et le diable vous infliger? J'ai refusé ça. Le diable a dit, tu ne vas pas te marier, je me suis mariée. Le diable a dit, tu vas rester sans emploi, dans la misère, la pauvreté, j'ai refusé. J'ai refusé, oui, de subir. J'étais en coaching ce matin avec une reine, elle va écouter ce message qui me disait, mais pourquoi on souffre tant en fait? Mais pourquoi je souffre tant fait-elle si Dieu existe? Si Dieu nous aime, pourquoi je souffre tant? Oui. Pourquoi je souffre tant si Dieu nous aime? Si vous partagez ce message, je vais vous dire des choses. Je n'avais pas prévu de faire un live aujourd'hui. Vraiment, ce live, c'est uniquement pour booster une femme en fait. En même temps, je suis en colère de voir les femmes ainsi, de me dire qu'au 21e siècle, les femmes peuvent encore accepter de subir leur vie. Oui, parce que tout est une question de décision, en fait. Ça me fait mal, en fait, mes reines. Ça me fait mal. Vous allez voir que je ne suis pas joyeuse comme d'habitude, en fait. Je ne suis pas joyeuse comme d'habitude, en fait. Oui. Je ne suis pas joyeuse comme d'habitude simplement parce que je suis mal, en fait. Mal de vous voir dans cet état. Mal de savoir qu'il y a des femmes qui acceptent encore de subir la vie. Ça me fait mal. Moi, ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal, mes reines. Ça me fait très, très mal. Très, très mal. Très, très mal, en fait. Ça me fait très mal. Et ma coachée ce matin, elle me disait, mais pourquoi on continue de souffrir si Dieu nous aime? Pourquoi Dieu accepte qu'on continue de souffrir? Fait-elle, je souffre tellement, pourquoi Dieu accepte? Mes reines, Jésus était le Fils et est le Fils de Dieu. Mais Dieu a accepté qu'il doit souffrir, en fait. Vous qui passez des moments difficiles en ce moment, vous qui traversez le désert en ce moment, vous vous posez certainement la même question. Mais pourquoi je souffre? Si Dieu existe, mais pourquoi je souffre? Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, mais Dieu a voulu qu'il doit souffrir. Et il a vraiment souffert. Il est passé par les humiliations. Il a été humilié, insulté, traité d'escroc, de tous les noms, chassé même parfois. Vous comprenez? Mais Dieu a accepté qu'il souffre, en fait. Et il a vraiment souffert. Dieu a accepté qu'il soit cloué sur la croix, où il a véritablement eu mal. Vous avez vu le sang. Il a été cloué, en fait. Pourquoi? Parce que sa souffrance était spirituelle, en fait. Il fallait qu'il souffre pour que nous puissions être rachetés, en fait. Il fallait qu'il passe par là pour que nous puissions être sauvés, en fait. Alors, toi qui m'écoutes là, ta souffrance peut être spirituelle.
Oui. Ta souffrance peut être un message fort que Dieu t'envoie, en fait. Oui. Mais change le regard que tu as sur ta souffrance, tu as sur ta situation, en fait. Et Dieu lui-même a voulu que Jésus encore puisse être ressuscité pour qu'on puisse voir la grandeur et son miracle. On puisse savoir qu'il a laissé passer toutes ces choses. C'est-à-dire que pour montrer sa grandeur, pour nous montrer que c'est lui Dieu en fait. Est-ce que je parle au cœur d'une reine qui traverse des difficultés en ce moment? Est-ce que je parle au cœur d'une reine? Je vais aller sur TikTok. Est-ce que je parle au cœur d'une reine qui traverse des difficultés en ce moment? S'il te plaît, partage ce live pour une femme quelque part qui a besoin d'écouter ce message. Est-ce que je parle à une femme qui a besoin d'écouter ce message, s'il vous plaît? Oui. Ta souffrance est peut-être spirituelle. Oui. Tu dois peut-être passer par cette saison. Oui, par ce désert-là. Vous comprenez un peu, mes reines? Change le regard que tu as sur ta souffrance. Et je pense que le moment est venu pour Dieu de te sauver de ta souffrance. Mais il faudrait que tu acceptes de saisir les opportunités. Parce que Dieu va passer par les gens pour te faire sortir de ton désert, en fait. C'est ça, en fait. Peut-être il y en a beaucoup de femmes, elles attendent le miracle, ça va venir de Dieu. Dieu doit venir, il doit venir me sauver. Il doit venir me sortir de cette souffrance. Il doit venir me sortir de ce désert. Il va passer par des personnes, des êtres humains pour te sortir du désert que tu traverses en ce moment. C'est à toi maintenant, oui, d'être éveillé. C'est ça que je dis toujours. C'est à toi d'être éveillé en ce moment, ma reine. C'est à toi d'être prête pour saisir. Oui, ton moment de gloire, c'est peut-être maintenant. Oui, c'est toi, tu dois saisir en fait. Il y a peut-être une personne, il y a peut-être un message. Tu vas tomber sur un message qui est la réponse à ton problème. Voilà comment Dieu te sauve de ta situation en fait. Mais c'est à toi de saisir. Arrête de te poser les questions, mais pourquoi je souffre? Si Dieu existe, mais pourquoi je souffre? Je sais que moi aussi, je me suis posé ce genre de questions. À un certain moment de ma vie, je me disais, mais pourquoi les païens prospèrent et pourquoi moi, une chrétienne en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais tu dois savoir qu'il y a voilà, des souffrances spirituelles. Il y a des souffrances spirituelles. Tu dois passer par ce chemin-là pour être sauvé, pour briller. Et ce fut mon cas. Ce fut mon cas. Si je ne t'ai pas passé par ce désert, est-ce que je serais en train de redonner de la joie aux femmes, d'accompagner les femmes vers leur liberté financière? Non, je ne pense pas. Il a fallu que je sois testée. Parce que tes souffrances vont te fortifier. Ça va fortifier ton caractère. Ça va te transformer. Ça va modifier la personne que tu es. Ça va t'amener à être une femme résiliente en fait. Est-ce que je parle à une femme? Merci TikTok. Bonjour TikTok. Vous nous prenez comme ça du coup. Bonjour TikTok. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de tapoter et partager. Est-ce que je parle à une femme? Oui. Est-ce qu'il y a une femme qui a besoin d'écouter ce message? Est-ce qu'il y a une femme qui est dans le besoin en ce moment? Est-ce qu'il y a une femme qui se dit, mais pourquoi je souffre en fait? Ma reine, oui. Tu dois peut-être payer le prix pour tes enfants. Tu dois peut-être payer le prix pour ta famille. Oui, tu dois peut-être payer le prix pour la quatrième génération des gens qui vont venir après toi. Tu dois peut-être payer le prix, même pour certaines femmes que tu ne connais pas. J'ai payé le prix pour les femmes que je ne connais pas. Je suis au service pour les femmes que je ne connais pas en fait. Je permets aux femmes d'essuyer leurs larmes. Je permets aux femmes de se relever. Je permets aux femmes d'être libres financièrement. J'ai payé le prix pour les femmes du monde entier.
C'est peut-être le cas pour toi, ma reine. Arrête de subir et de te dire pourquoi je souffre, pourquoi je vis des souffrances, pourquoi c'est moi. Est-ce que Dieu existe? Ta souffrance est spirituelle, ma reine. Ta souffrance peut être spirituelle. Le désert que tu traverses en ce moment peut être spirituel. Et pendant le désert, tu dois être muni en fait. Tu dois savoir même de quoi il est question. C'est très important, mes reines. Si tu ne sais pas de quoi il est question, tu vas fuir la bataille. Oui, tu vas fuir la bataille. Lorsque vous êtes dans ce genre de situation, mes reines, vous devez savoir que il y a une bagarre qui se fait entre le monde spirituel et le monde charnel. Excusez-moi un peu, on va rentrer un peu dans les profondeurs. Excusez-moi. Il y a une bagarre qui se fait entre le monde spirituel et le monde charnel, en fait. Oui. Vous pouvez même remarquer les signes. Ça dit que vous pouvez remarquer les signes qu'il y a une bagarre qui se fait, qui est en train de se créer autour de vous. Oui. Parce que vous êtes dans une situation où vous vivez des atrocités, mais vous n'arrivez pas à relever la tête. Ça dit que parfois, au fond de vous, vous avez envie d'avancer, mais la chair est toujours faible. Vous retombez. Ça dit que parfois, même dans les affaires, ça dit que dans la vie, 2 jours, ça va, 2 jours, vous n'êtes pas bien. Parfois, tu ne sais même pas ce qui se passe en fait. Tu es heureuse aujourd'hui, 2 jours, tu n'es pas bien. Tu es contente aujourd'hui, 3 jours, tu n'es pas bien. Tu commences une activité aujourd'hui, ça fait genre, ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe? Après peut-être 3 jours, un mois, l'activité chute. Tu as même l'argent aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu fais avec. 3 mois, l'argent fini. Il y a une bagarre qui est en train de se créer autour de toi. Oui. Parfois même, tu peux être même dans une relation toxique. Tu as envie de quitter la relation. Tu es consciente que je ne suis pas à ma place. Ce n'est pas mon mari. Parce que Dieu n'est pas dans tous les mariages. Oui. Là où, oui, Dieu n'est pas dans toutes les maisons, en fait. Oui. Là où il ne se sent pas honoré, il n'est pas là-bas. Un mariage où on te fracasse, on te tape, Dieu n'est pas là-bas dedans. Maman, il faut enlever le nom de Dieu là-bas. Voilà. Donc, parfois, tu reconnais, tu as envie de quitter même, tu as envie de partir, tu as envie d'abandonner ce gars-là qui t'enlève ton sourire. Mais tu n'y arrives pas. Parfois, c'est au-dessus de toi, en fait. Oui, tu n'y arrives pas, mais c'est au-dessus de tes forces, en fait. C'est plus fort que toi. Tu te dis que, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Oui. Parfois, tu as ton gourou, tu es comme enchaîné, parce que dans cette situation, vous êtes enchaîné. Et le diable est fier lorsque vous êtes dans cette situation de votre zone de confort. Le diable est content. Maman, tant que tu souffres, tant que ton clito là, on lèche ça partout, tu es tranquille. Oui, ça dit que tant que tu te fais malmener par les hommes, tu es tranquille, hein. Tant que ta situation financière n'évolue pas, tu es tranquille dans ta vie parce que le diable est content de te maintenir dans la situation de pauvreté, de te maintenir dans la tristesse, de te maintenir dans les larmes en fait. Tu es tranquille. Mais dès que tu fais genre, tu veux un peu poursuivre ta mission de vie. Dès que tu fais genre, tu veux aussi être une femme qui rêve grand. Tu veux aussi être cette femme-là qui brille. Le combat commence à devenir très difficile. Tu dois comprendre en fait. Tu dois savoir que cette saison-là, c'est une saison où il y a une bagarre dans le spirituel. Parce que Dieu dit, je vais te dire, quand tu veux sortir de ta zone de confort, de la misère, de tout ce qui t'enlève ton sourire, il y a une bagarre. Quand tu veux attraper, saisir ta mission de vie, tu veux te mettre au service des femmes, maman, il y a une bagarre. C'est-à-dire que moi, quand j'avais décidé de devenir coach, c'est là où j'ai eu les vrais problèmes dans mon foyer même. C'est-à-dire que les vrais problèmes, c'est-à-dire les vrais problèmes même, on dirait que le diable, c'est-à-dire qu'il s'est assis même sur une table, une chaise en or dans mon foyer pour dire à Dieu, tu dis que quoi? Le fait-elle là-bas faire quoi? Qu'elle va amener les femmes où? Elle va les amener nulle part. Elle va amener les femmes que son propre foyer, même là, il a fini d'arranger, pour venir arranger le foyer des femmes. C'est là où tes vrais combats commencent. Tu dis à Dieu que elle là, elle va devenir riche. Tu dis que elle là, elle va faire quoi de sa vie? C'est là où tes vrais problèmes même commencent. Et lorsque tu rencontres des difficultés comme ça t'affaiblit. Le diable est content. Tu te couches encore, tu dis que, ah, vraiment, je ne suis pas faite pour briller en fait. Je ne suis pas faite pour ce genre de vie.
Moi, depuis mon enfance, je suis une personne, j'ai toujours souffert dans ma vie. Je suis une personne vraiment qui mérite que le mari d'autrui. Les hommes ne m'ont jamais considéré. Vraiment, j'ai mon petit sugar daddy là, j'ai mon mari, le mari de quelqu'un là, je me contente avec. Même si je suis deuxième bureau, ma vie a toujours été comme ça. Et voilà comment tu commences à subir la vie. Tu commences à te conformer par, par ce qui n'est pas normal en fait. Tu commences à accepter, oui, d'être le deuxième choix. Ça dit que d'être les soldes d'un homme. Oui, ça dit que ton corps est soldé chez des hommes en fait. Oui, parce que tu commences à accepter. Et c'est comme ça que tu finis par normaliser certaines habitudes, en fait. Tu finis par normaliser les choses qui ne te correspondent pas. Oui. Et le diable est content et tout va bien. Oui. Il se rit de Dieu, en fait. Oh, oh, oh. Profitez, hein. Ça, c'est improvisé, en fait. Il se rit de Dieu. Oui. Merci beaucoup, TikTok. Partagez, s'il vous plaît. Il commence à se rire de Dieu. Mais tu as dit que celle-là, elle va faire quoi de sa vie? Qu'elle va sortir sa famille de la pauvreté. Elle va sortir sa famille de la pauvreté comment? Alors que les hôtels de pauvreté sont dans sa famille. Les hôtels de pauvreté sont signés. Les pactes sont signés dans sa famille, en fait. Elle va faire comment pour faire sortir sa famille de la pauvreté? Les pactes sont signés. Maman, c'est en ce moment que tu dois te battre. Tu dois comprendre ça dit que ce fonctionnement et tu dois dire, je refuse de subir. Oui, ça dit que là où mon nom est enchaîné, oui, oui, je brise les barrières. Oui, là où mon nom est enchaîné, que je ne vais jamais me marier, je ne vais jamais avoir un gars pour moi, à moi toute seule. Je vais seulement avoir les hommes infidèles. Je ne vais jamais avoir de l'argent. Je ne vais jamais être indépendante financièrement. C'est à ce moment-là que tu dois commencer à te battre pour ta vie et refuser de subir. Est-ce que je parle à une femme, s'il vous plaît? Est-ce que je parle au cœur d'une femme, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que je parle au cœur d'une femme, s'il vous plaît? Je ne veux plus voir les femmes pleurer, en fait. Je veux que vous appreniez à prendre votre vie en main. Oui, prenez votre vie en main. Décidez de la femme que vous voulez être, en fait. Oui, et dites-vous que le combat ne sera pas facile. Oui, vous devez connaître votre position dans le monde même spirituel. Oui, dans ma famille, c'était les gens ne durent jamais dans le mariage. Vous devez connaître votre position. Oui, les gens ne durent jamais dans le mariage. Oui, oh, ça va aller où? Ah, on va manger comme d'habitude. Après, il y aura quelque chose qui va se passer de négatif. Oui, dans ma famille, un certain argent financier, on ne peut pas atteindre. Ah, car on est toujours la queue et non la tête. Partout où on s'en va, on est mis à l'écart. On a l'esprit de rejet. Là où tu vas, ça dit que tu sèmes la terreur. C'est ton identité. Refusez certaines identités. Il y a des identités que vous devez refuser dans votre vie. Oui, il y a des choses que vous devez refuser dans votre vie, en fait. Si tu ne prends pas la décision de refuser, ça dit que ça devient ton identité. Tu deviens cette femme rejetée même de ses copines. Tu deviens cette femme rejetée dans la société, en fait. Cette femme qui passe toujours en dernière position. Cette femme qu'on va téléphoner quand on s'ennuie. Il faut refuser certaines choses. Est-ce que je parle au cœur d'une femme? Sur TikTok, partagez le message, s'il vous plaît, et tapotez. Partagez le message, s'il vous plaît, et tapotez. Les femmes doivent décider de reprendre leur vie en main. Vous ne pouvez plus décider de vivre ainsi. Vous ne pouvez plus décider de subir la vie, en fait. Vous subissez sans rien dire. Vous subissez sans rien faire. Vous êtes des femmes fortes, en fait. Vous subissez sans rien faire, en fait. Le nombre d'enfants que tu as ne définit pas la femme que tu vas être. Ça ne peut pas empiéter sur la femme que tu décides d'être aujourd'hui. J'ai un enfant, un bébé, ça ne veut rien dire. J'ai 4 enfants, ça ne veut rien dire. Oui, je n'ai pas de mari, ça ne veut rien dire. Oui, je suis abandonnée, ça ne veut rien dire. Je suis orpheline, ça ne veut rien dire. Tout est entre tes mains, tout dépend de toi. Décide simplement d'arrêter de subir. Ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire. Oui. Tu es une femme, tu as 4 enfants, je ne sais pas, peu importe, avec 17 pères différents. Où sont passés tes rêves? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Les rêves d'enfance, où tu les as mis? Tu les as mis dans la poche d'un homme?
Tu les as mis dans le téléphone d'un homme, tu les as mis dans le cartable d'un homme, ils traînent avec, ils marchent avec partout dans les maquis. Fais sortir tes rêves dans le placard. C'est-à-dire que tu les as mis dans ta chambre à coucher. Où sont passés tes rêves de petite fille? C'est de ça qu'il est question. Les rêves de petite fille, tu les as mis où? Tout ce que Dieu a déposé en toi, la grâce, les dons, les talents, tu les as mis où? Tu as fait quoi de ça? Tu es allé t'asseoir, gaspillage de dons et de talents. Je ne sais où. Maman, il n'est jamais trop tard dans la vie. Et tellement tu as accepté certaines choses dans ta vie, tu es en train de subir en te disant, pour moi, c'est fini, hein? J'ai plus de 40 ans. Aujourd'hui, je m'occupe seulement de mes enfants. Ma vie, c'est fini. Alors, si j'ai même un homme qui m'accepte même avec mes enfants, mais quel désespoir. La femme, c'est le bonheur de l'homme. La femme, c'est la couronne de l'homme. Quel désespoir. Oui, si un homme m'accepte même avec mes enfants, hein, vraiment, lui au moins, hein, il n'a pas de rêve, il n'a rien. Mais comme il m'a accepté avec mes enfants au moins, maman, quel désespoir. Tu es la couronne d'un homme. Un homme doit se sentir fier d'être avec toi. Parce que la gloire repose sur ta tête. La gloire repose sur toi. Le pouvoir, c'est toi. Tu as la capacité de propulser un homme. Tu as la capacité de transformer même la vie d'un homme. Tu as la capacité de proclamer, de dire je proclame ça. Et ça se manifeste. C'est parce que tu ne connais pas le pouvoir que tu as. Oui, tu ne connais pas le pouvoir qui habite en toi. Tu ne connais pas tout ce qui est déposé sur ta tête en fait. Tu es en train de mendier l'amour quelque part, tandis que les femmes d'impact avancent. Tu es en train de lécher, c'est-à-dire que les testicules d'un homme quelque part, tandis que le monde avance, les femmes avancent. Maman, réveille-toi de ton coma. Je ne sais pas si tu es dans le coma. Il y a des femmes, quand je les lis, j'ai l'impression qu'elles sont dans un autre, c'est-à-dire que sur une autre planète, tandis que nous, on avance. Vous êtes sur une autre planète. Je me demande même, mais il y a des milliers de coachs sur Internet. Est-ce qu'elles suivent même? Elles sont remplies sur les pages de Congosa. Les mégas, elles gaspillent sur les pages de Congosa, tandis que le monde avance. C'est-à-dire qu'elles se forment seulement en léchage. Vous vous formez en quoi? Ah, je ne sais pas. Vous, je ne sais pas, mes reines. Franchement, je ne sais même pas. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Les choses avancent. Les femmes sont où? Il n'y a plus d'excuses, Mille Marcel. Plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est à notre disposition. Dieu a facilité les choses pour les femmes pour qu'on puisse avancer. Vous êtes où pour ne pas avancer? Oui, vous attendez encore l'homme qui va vous faire sortir de la misère. Vous attendez encore l'homme qui va construire la maison à vos parents. Vous-même, vous pouvez construire cette maison-là. Ben oui. Quand je vais aller encore au Cameroun, je vais aller marcher à Mokolo, dans les quartiers, avec le micro et le haut-parleur pour l'indépendance financière de la femme. Oui, pour moi, c'est comme ça. Oh. C'est-à-dire que nous sommes des passionnés, en fait. Je vais aller en plein marché. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont au marché, là, elles doivent avoir un comptoir sur le digital. Elles doivent venir vendre sur le digital. Elles ne doivent plus rester sur le soleil. C'est-à-dire qu'elles doivent créer leur business sur le digital et ne plus rester sur le soleil, en fait. On a tout aujourd'hui pour réussir. Oui, elles doivent quitter des comptoirs. Ça brûle leur jansang, ça lève, ça brûle le thym. C'est tout. Elles doivent venir lancer leur business sur le digital. Et oui, c'est clair. On a tout aujourd'hui. On n'a plus d'excuses. Maman, mais, mes reines, levez-vous. L'heure est grave, vous devez vous lever. Quand je vois près de 500 messages, ça dit qu'il n'y a pas bon message dedans que coach, je vais bien, vraiment coach. Non, seulement les messages coach, mes rêves, coach. Je dis que, mais, je dis, hein, avec tous les messages que les coachs passent sur les réseaux sociaux là, les femmes là n'écoutent pas les vidéos, c'est comment? Vous avez la connexion là, vous mettez, vous écoutez quoi? Les livres aujourd'hui, 8 euros. 1 000 francs, vous avez un livre, même en PDF. Vous refusez de lire. Vous refusez de vous documenter. Vous vous documentez sur le clitoris des stars. Qu'est-ce que ça apporte dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que ça apporte dans ton développement personnel en tant que femme? Arrêtez de pleurer. Qu'est-ce que ça apporte dans ton développement personnel? Qu'on dise que ich, lex, ich. Ça apporte quoi? Moi, je m'en fous complètement. Ça apporte quoi dans ta vie? Mes reines, lisez. Renouez avec la lecture.
vous allez être une nouvelle personne. Lisez énormément. Dans l'académie, dans mon académie des coachs et des entrepreneurs d'impact, on va instaurer le club lecture. C'est très important. On ne peut pas avoir des entrepreneurs, des coachs qui ne lisent pas. Oui, si vous ne lisez pas, non, vous êtes en arrière. Le secret se trouve dans la lecture, dans les livres en fait. C'est très important. Merci beaucoup, Sango. Merci beaucoup. Tu as partagé, ma reine. Merci beaucoup. Le secret se trouve dans les livres en fait. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Rien que, ça dit que mon témoignage, il y a une qui est venue mettre, coach, vraiment, témoignage long comme ça, je vais m'en sortir pour lire. Un témoignage qui peut transformer ta vie en 2 minutes, tu ne peux pas lire. Hein? Mais si on parlait du clitoris de Fettel, tu allais t'asseoir jusqu'à mettre les pauvres qu'on a à côté pour lire. Hein? Qu'est-ce que ça apporte dans ta vie, dans ton développement personnel? Voilà le livre Femme, sois ton propre héros. Les stratégies sont dedans pour permettre à toutes les femmes, de se développer. Mais est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez? Pour permettre à une femme de sortir de la tristesse, d'arrêter de pleurer. Oui, vous savez, parfois je vous comprends parce que moi-même à un moment, j'ai tellement pleuré dans ma vie. Aujourd'hui, je force même les larmes ne sortent plus. Vous savez, qu'est-ce qui va encore te surprendre ici, là, dans ce monde-ci? Ça dit que nous, on a payé le prix pour vous. On est monté sur la croix. On nous a cloués. Le sang a coulé pour que les femmes puissent se lever, en fait, pour avancer. Ça dit qu'aujourd'hui, les larmes ne coulent plus. Quand je vis les situations, on me dit que, mais fait-elle, tu as passé à autre chose comme les larmes ne coulent plus. Est-ce que vous voyez le genre là? Ça dit que avant même mon identité, c'était souffrance. Mon nom, c'était souffrance. Oui, mon identité, c'était la souffrance en fait. J'ai pris la décision un jour que l'identité, la maman, je vais seulement enlever ça sur mon front. Là où mon nom est écrit, ça dit que le nom de famille que je porte là, moi, je me dissocie dedans. Je ne suis plus dans ça. Je me dissocie. C'est-à-dire que vous n'allez plus me voir. Quand vous allez regarder comme ça, je paye le prix jusqu'à ma 4e génération. Maman, tu dois le faire en fait pour ta génération. Tu dois le faire pour tes enfants. Tu dois le faire pour les femmes en fait. J'ai payé le prix pour les femmes. Oui, j'ai changé mon identité et c'est là où je veux vous amener. Le 14 septembre, le congrès du business en ligne. Si une femme sort, c'est en présentiel, c'est au Novotel, hôtel à la Défense, en plein Paris, c'est-à-dire dans la salle où, quand tu restes en haut comme ça, toi-même, tu comprends que tu es à un certain niveau. C'est-à-dire que quand tu restes en haut, tu touches la tour Eiffel. Toi-même, tu comprends que ta vie est passée à un autre niveau. Tu comprends que ta vie est allée à une autre dimension. Et c'est là-bas, parce que tu rêves en fait, tu vas rêver. Oui, tu vas rêver grand. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. On se retrouve là-bas le 14 septembre. On a facilité même les paiements pour permettre aux femmes de sortir. Les femmes qui pleurent là, ce n'est pas une histoire de pleurer. Hein. Vous attendez qu'il est sapeur-pompier. Vous attendez qu'il est sapeur-pompier. Moi, quand je pleurais là, il n'y avait pas de sapeur-pompier. Qui m'a sauvé? C'est moi-même. J'ai décidé de me sauver. Vous attendez les sapeurs-pompiers. Qui va vous sauver? Vous pleurez à la maison. Les hommes aiment quand tu pleures. Quand tu es affaibli comme ça, le mari l'aime. Quand il rentre, il te trouve affaibli. Il sent que il t'a dans sa paume de main. Tu peux aller nulle part. Vous ne savez pas ça? Quand tu pleures là, tu crois que oui, je pleure. Ma reine, ton mari t'a abandonné, il est allé au village sans te dire. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il t'a abandonné, il est allé s'installer au village. Il ne te dit pas. Depuis, ta vie n'a plus été la même. Tu as abandonné tes rêves. Tu as abandonné. Maman, tout ce que Dieu fait est bon. Tu es donc resté en ville. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi ça s'est passé ainsi. Ça veut dire que tu dois reprendre ta vie en main. Oui, tu dois reprendre ta vie en main, ma reine. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tu dois reprendre ta vie en main. Oui, tu dois reprendre ta vie en main. Mhm. Celle qui disait là, celle qui parlait de ton mari, vous vous êtes séparés, vous vous êtes réconciliés, la souffrance continue. Celle qui dit que, mes reines, vous allez me traumatiser avant le 14 septembre. Vous allez me traumatiser. Tellement de messages, tellement de souffrances atroces.
Tellement de souffrances atroces. Je me dis que, mais, j'ai dit, il y a quoi même, non? Vous acceptez souffrir comme ça, pourquoi? On t'avait accouché pour quelqu'un ici, là, sur cette terre-ci. Maman, ta mère a souffert comme ça, là. On t'avait accouché, tu avais rendez-vous avec un homme ici, là, sur terre. Vous souffrez comme ça, pourquoi? Tu avais rendez-vous avec le monsieur, là, ici, sur terre. Quand on t'a accouché, on a écrit sur ton front que, ça dit que tu avais rendez-vous, mon frère. Et vous appelez Dieu. Dieu n'est pas dans tous les mariages. Il y a des maisons où Dieu a démissionné. La maison où on te tape, où on amène la tise à venir dormir dans la même maison, Dieu n'est pas là-bas dedans, ma reine. Dieu n'est pas là-bas, il est parti. Là où on déshonore la parole de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Vous acceptez de vivre les atrocités comme ça, pourquoi? Tu avais rendez-vous avec un homme ici, là, sur terre. Celle qui dit là que tu t'es réconcilié encore la deuxième fois, le mari encore avec la tisa t'appelle, elle te menace, le mari ne dit rien, c'est monté, comment c'est descendu comme ça. Ma mère, je vous ai dit ici, à un certain moment dans la vie, il faut se préférer. À un certain moment dans la vie, on se préfère. Maman, quand le monde te rejette, préfère-toi. Quand le mari te rejette, préfère-toi. Quand la belle famille te rejette, préfère-toi. Quand je ne sais pas, les amis te rejettent, préfère-toi. Embrasse-toi, maman. C'est maintenant que tu dois t'épouser. C'est maintenant que tu dois reprendre ta vie en main. C'est maintenant que tu dois sceller un pacte avec toi. C'est maintenant que tu dois prendre la décision, oui, de t'épouser premièrement. Tu pleures. Vous pleurez. Vous voulez me tuer. Qui est mort? Qui est mort? Vous remplissez mon téléphone avec les pleurs. Qui est décédé? Ton enfant est décédé. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez quoi? Qui est mort dans ta famille pour pleurer? Ah, tu pleures parce que le mari est parti avec une tisane. Ok. Tu pleures parce que la tise t'appelle. Hein? Ah, d'accord. Tu pleures parce que chaque jour, tu passes le compte de la tise. Elle dit que c'est le dehors qui arrange le dedans. C'est pour ça que tu pleures. Vous donnez trop du pouvoir aux gens, en fait. Vous donnez le pouvoir aux gens de décider de votre vie. Tu donnes le pouvoir à l'actrice de décider de ta vie. Parce que tandis qu'elle est rayonne, toi, tu es en train de subir. Vous donnez trop le pouvoir aux gens de manipuler votre vie. Quand le mari rentre, il te trouve en train de pleurer. Il sent qu'à l'heure-ci, tu ne vas aller nulle part. Tu n'aimes pas le transport. Tu vas aller où? Maman, il est préférable que le 14 septembre, tu viens, on pleure à la Tour Eiffel. Maman, ça n'a rien à voir. Les pleurs sont différents. Le 14 septembre, au congrès du business en ligne, on va pleurer ensemble là-bas. Mais on va pleurer en regardant la Tour Eiffel. Les pleurs sont différents. C'est-à-dire que vous voyez comment les doigts la pleurent, non? Quand tu pleures un peu, c'est pas pareil. C'est-à-dire que de pleurer comme ça, le portefeuille est vide. Mais c'est quelle façon comme ça? Vous pleurez à chaudes larmes comme ça. Vous qui est mort? Il y a une femme qui est décédée quelque part. Non. Vous pleurez quoi? On pleure parce que la tise a pris le mari. On pleure parce que le mari a découché. Il a dormi dehors. Vous pleurez parce que tu pleures parce que le mari est parti au village où il a pris la retraite. Il t'a abandonné en ville. Maman, on peut laisser quelqu'un en ville pour jouer sa vie et la personne pleure pour aller vivre au village, maman. Tu sais ce que Dieu t'épargne si tu partais même au village là. Dieu est en train de t'épargner quelque chose. Tu sais ce que Dieu t'épargne, maman. Tu pleures parce que quelqu'un est parti au village. Décidé de... Il ne t'a pas dit au revoir. Il te laisse en ville. Ta vie n'a plus jamais été par... Maman, tu sais ce que Dieu est en train de t'épargner. Hmm? C'est vrai, vrai, le village que tu pleures ou tu pleures le Mbangzizi. Tu pleures le zizi ou tu pleures le village. Je ne sais pas. En fait, à chaud de larmes comme ça, vous voulez me tuer? Vous pleurez comme ça, pourquoi, mes reines? Ça me fait mal de vous voir comme ça. Pourquoi? Votre enfant n'est pas malade, votre enfant n'est pas décédé, quelqu'un de votre famille n'est pas décédé, vous pleurez pour un homme comme ça à chaud de larmes. Il y a quoi? Il y a quoi? Mes reines, prenez vos vies en main. Le 14 septembre, le congrès du business en ligne. Ah oui, vous donnez le pouvoir aux gens de vous fesser en fait. Quand le mari te rejette, il te montre que tu n'es rien. Reprends-toi toi-même. Maman, aïe. Quand le mari te rejette, il faut te récupérer. Il va te récupérer si toi-même tu ne te récupères pas. Tu es ton propre héroïne. Tu es l'héroïne de ta vie. Qui va te récupérer si tu ne te récupères pas? Les enfants?
Traumatiser vos enfants comme ça, pourquoi? Qui va te récupérer? Qui va te récupérer? Tu dois te récupérer et te laver. Ça dit que les gens t'ont humilié. Récupère-toi et lave-toi. Lisez Femme, sois ton propre héros. Oh, le best-seller des femmes d'impact. Tu dois te récupérer et te laver. Là où on t'a humilié, c'est là où tu te récupères, tu te laves. C'est là où tu te récupères. Tu changes ton identité. Tu changes, merde. Mes reines, vous êtes là, vous pleurez comme s'il y avait deuil quelque part. Mes reines, vous vous mariez, vous vous oubliez. Ne vous oubliez pas, mes reines. La rose, la jalousie, c'est difficile de partager un homme. Mais si l'homme décide de se faire partager, ma soeur, tu vas alors mourir. Je comprends. Mais si l'homme lui-même décide de se partager, tu vas alors mourir, ma reine. L'homme lui-même décide qu'il va se partager. Hmm, Tu fais comment? L'homme décide de se partager. Tu vas mourir, maman. L'homme décide de se partager. Il ne se cache même pas pour se partager. L'homme décide de partager son zizi. Il ne cache pas pour partager son zizi. Ma reine, est-ce que tu dois mourir alors? L'homme décide que son zizi là, ça va appartenir à 3 femmes. Il ne se cache même pas. Ça dit que c'est les femmes qui t'appellent. C'est les femmes qui t'insultent. C'est lui qui ramène les femmes pour t'insulter. C'est lui qui fait les trucs. Ma reine, tu fais comment? En ce moment, tu dois te préférer. Ah oui, tu dois te préférer. Si quelqu'un t'humilie, quelqu'un te rejette, tu fais comment? Tu ne peux pas te rejeter. Tu ne peux pas te rejeter parce que l'homme a décidé de prendre son zizi, de distribuer au quartier, de prendre son zizi, de se mettre dans la polygamie, de diviser son zizi en 3 pour départager à 3 femmes. Tu ne peux pas te suicider pour ça. Si en ce moment, tu dois te dire, je dois me récupérer. Oui, je dois me récupérer en fait. Je dois reprendre ma vie en fait. Je veux avoir ta force. La force, ça se travaille, ma reine. Tu es où? La force, ça se travaille. La force va se travailler. Quand tu vas arrêter d'être dépendante affective, la vie ne tourne pas qu'autour de son mari. La vie ne tourne pas qu'autour de son mari. Quand tu vas décider de faire sortir tes rêves dans la poche de ton mari, vos rêves sont déposés, vos maris marchent avec dans la poche dans tout le quartier. Ça dit qu'il a pris ta vie, il l'a mis dans sa poche. Il marche avec toi, tu es vide. Tu es vidé de tes forces et tout, de tes rêves, de tes ambitions. Tu es vidé de tes projets. Tes projets, tu n'en as plus. Récupère tes rêves dans la poche de ton mari. Tu commences à te dire, qu'est-ce que je dois faire de ma vie en fait? Ça va t'occuper l'esprit. Ça va t'occuper l'esprit en fait. Oui, qu'est-ce que je dois faire de ma vie en fait? Comment je fais pour avancer? Comme l'homme m'a rejeté, qu'est-ce que je fais pour avancer? La vie ne peut pas s'arrêter en fait. La vie ne doit pas s'arrêter. Le mari n'est qu'un être humain. Non, la vie ne peut pas s'arrêter. Et comme je le dis toujours, excusez-moi, Dieu n'est pas dans tous les foyers. Il y a des foyers où Dieu n'y est plus. Je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas être dans 30 ans de souffrance et tu parles que Dieu est là-bas dedans. Tu ne peux pas être dans un foyer où on te tapasse tous les jours. Tu as des bleus, tu mens aux gens que c'est rien du tout, que c'est une allergie. Pourtant, c'est un homme, oui, qui te fracasse tous les jours. Non, Dieu n'est pas là. Excusez-moi. Je sais de quoi je parle. Oui, Dieu n'est pas dans tous les foyers. Il y a des foyers même où vous devez être libérés. Il y a des foyers où certains hommes-là doivent être libérés. Il y a des endroits où vous n'êtes pas à votre place, en fait. Ben oui, vous n'êtes pas à votre place, peut-être. Et demandez même à Dieu alors si vous êtes à votre place. Si réellement vous êtes à votre place, il va vous donner la réponse. Il va vous donner la réponse. Mais je sais qu'on ne peut pas vivre 20 ans de souffrance, 30 ans de souffrance, 40 ans de souffrance. Non, il y a quelque chose derrière, en fait. Il y a quelque chose derrière. Parce qu'à un certain moment, si Dieu est dedans, il doit y avoir une transformation qui doit se faire. Parce que le mariage, ce n'est pas pour souffrir, en fait. Non. Si Dieu est dans ton foyer, à un certain moment, il doit avoir une transformation. Un témoignage doit être relâché dans ce foyer. Vous comprenez? Ça ne peut pas durer toute une éternité. 40 ans de mariage, 40 ans d'ampleur. Vous entendez les relations ici dehors. On a 30 ans de relation. 30 ans de relation, 28 ans de souffrance. Maman? Hum, 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 hum. Vous comprenez un peu?
c'est à revoir. Oui, c'est vraiment à revoir. Mais mon message aujourd'hui, c'est de dire aux femmes, arrêtez de pleurer. Oui, arrêtez de pleurer en fait. Arrêtez les pleurs. Soyez focus. Voici, on a l'académie des coachs et des entrepreneurs d'impact pour vous permettre de vous lancer sur le digital. Une académie où on développe, c'est-à-dire que ton épanouissement personnel et financier. On t'aide non seulement à gagner de l'argent, mais on t'aide au niveau de ton épanouissement en fait. Au niveau de ton épanouissement personnel. Parce qu'il faut dire que si tu n'es pas épanoui sur le plan personnel, tu ne peux même pas te lancer en ligne. Tu ne peux même pas gagner de l'argent en fait. Ça va ensemble. Et comme je disais, j'ai payé le prix pour que vous, mes reines, vous soyez sauvés. Ah oui, j'ai payé le prix. Vous avez juste besoin de prendre la décision. Juste besoin de prendre la décision. Je veux me lancer. Je veux me lancer. Je veux aller à un autre niveau dans ma vie. Je veux évoluer dans ma vie. Je veux. Voilà la décision que vous devez prendre. Et cette décision encore, il y a plusieurs femmes qui ont remis encore dans la main de leur mari et de leur gars. Mais finalement, vous voulez quoi? La décision d'être indépendante financièrement, d'être épanouie. Il y en a beaucoup encore qui ont pris cette décision. Elles ont déposé dans la poche encore. Elles ont déposé ça. C'est-à-dire qu'elles attendent que monsieur dise oui. Si elles veulent sortir 100 francs dans leur portefeuille, le mari doit dire oui. Si elles veulent respirer, il doit dire oui, respire, Émilie. C'est là où elle respire. S'il dit que souris aujourd'hui, c'est là où vous la voyez, les souris. Le jour où il décide, en fait, c'est lui qui détient la télécommande de son bonheur, sa vie, toute sa vie. Vous voulez quoi? S'il décide que respire, c'est là où elle va respirer. Il décide que avance, elle avance. Il décide que reste là, tu m'attends. Elle est là, elle attend. Maman, c'est quelle qualité de mariage comme ça? Maman, hein, mes reines? C'est quelle qualité comme ça? Hein, c'est l'homme qui décide. Le jour où il veut, tu es content. Le jour où il ne veut pas, tu n'es pas content. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de quand tu souris, quand tu ne souris pas. Ton bonheur, tu as déposé dans la poche de ton mari, il marche avec. Il est sûr de lui, il marche avec. Il part même coucher d'autres femmes. Ton bonheur, là, il a ça. Il enlève le pantalon pour coucher une autre femme, il a ton bonheur. Tandis que toi, tu es à la maison en train d'envoyer les messages. Tu arrives à quelle heure? Oh, si tu veux, dors même là-bas. Hein, maman, tu as plein de choses à faire. Occupe-toi. Occupe ta vie. Ça, c'est l'oisiveté. Tandis que toi, tu es là-bas, tu rentres quand? Oh, je t'attends, j'ai alors chauffé la nourriture. Tu ne rentres pas. Le gars est dans les partouzes qui n'ont pas de nom. Tu ne peux pas comprendre, en fait. Tu rentres alors à quelle heure? Le gars est là-bas avec les mini-minettes. Il est au restaurant en train de manger. Toi, tu es là-bas en train de dire que j'ai chauffé la nourriture. Vraiment, j'ai fait ton plat préféré. Tu rentres alors quand? Ma chérie, occupe-toi. Laisse la faire là. Occupe-toi. Occupe ta vie. Occupe l'espace, en fait. Oui, possède ce que tu as. Occupe-toi. Occupe ton esprit. Occupe ton esprit. Lâche un peu. Lâche les baskets un peu à ton mari. Laisse un peu ton mari. Occupe-toi de toi déjà. Parce que pour être épanoui dans un foyer, il faut déjà être en harmonie avec soi-même. Il faut déjà être épanoui soi-même avant de dire que on va être épanoui dans le couple. Le mari va... Voilà. Occupe-toi en fait. Occupe ton esprit par autre chose. Viens te lancer, viens lancer ton business en ligne. Poursuis ta mission de vie. Ça va envahir ton esprit. Ça va tellement t'occuper. Merci. Oh, mes reines. Quand je reste calme, c'est parce que j'ai les larmes, vous voyez, les larmes viennent et je laisse couler en fait. Je reste calme parce que je digère en fait la douleur en fait. Je suis en train de digérer la douleur. Quand tu lis en 2024 une femme qui dit que je veux me suicider, mais je vous dis, plus de près de 500 messages, il n'y a pas bon message dedans. Il n'y a pas un message d'une femme là qui te dit que vraiment que je vais bien, mes affaires, mes activités, comment faire encore pour propulser mes activités. Non, toutes pleurent. En pleurs, je veux me suicider. J'ai dit, hey, mais j'ai dit non. Suicider? À
ce point, en 2024. Suicider, pourquoi? Parce que le mari décide de départager son zizi, ses testicules. Les testicules sont deux. Le mari décide de partager à 4 femmes. 2 testicules. Ces testicules, je ne sais pas. Le mari décide, il a un zizi, il décide que 4 femmes vont manger ça. Toi, tu dis que tu veux te suicider, alors que le mari même, ça fait des mois, même te tout, il ne te touche même plus. Tandis que d'autres femmes profitent là-bas, toi, tu veux te suicider maintenant. Les pauvres enfants, maintenant que tu as décidé d'accoucher, d'enchaîner, comme si tu étais poursuivi derrière. Tu as couché comme si tu avais la diarrhée. Te voilà. Tu veux laisser les enfants là à qui? Tu penses que les Tisa sont là? Il y a Tisa et Tisa. Hein. Dans Tisa là, il y a Tisa qui ne veut pas se marier. Hein. Il faut que je vous fasse un live pour vous expliquer les catégories de Tisa. Tu veux te suicider pour laisser les enfants là à qui? Hein? La Tisa même a ses enfants. C'est une femme comme toi, elle a ses enfants, elle a sa vie. Elle t'a dit qu'elle veut le mariage. Il y a plusieurs catégories de Tisa. Maintenant, tu veux te suicider. Tu as couché les enfants là comme si tu faisais la concurrence. Comme si tu faisais la concurrence avec une personne, avec tes copines. Maintenant, tu veux te suicider pour laisser les enfants là à qui? Vous faites ça comment? Tu veux te suicider pour laisser les enfants à qui? Pour que les influenceurs doivent les éduquer. Les influenceurs éduquent les enfants. Chacun doit être responsable de tes actes. Hein. Voilà. Tu veux maintenant, vous voulez vous suicider maintenant avec 4 enfants. Parce que celles qui veulent toujours se suicider là, elles n'ont jamais un enfant, elles n'ont jamais 2 enfants. Elles ont toujours 4, 5, 6. Tu accouchais rapidement, rapidement, comme si on te poursuivait. Tu étais en concurrence avec le monde. Tu étais en concurrence parce que vous faites les concurrences sur tout. Même dans l'accouchement, vous faites la concurrence. Maintenant, tu veux te suicider là, c'est pour laisser les enfants là à qui? C'est pour laisser la charge là à qui? Dans Tisa que tu vois là, pour laisser l'enfant là aux maîtresses de ton mari. Dans les tisas que le mari a là, tu es sûr qu'il y a celle qui veut revenir dans ton foyer. Parce qu'il y a les tisas, il y a tisa seulement qui veut prendre sa part sur ce que tu as construit là et essuyer sa bouche. Il y a tisa, oui, 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 qui veut seulement prendre un peu, un peu. Il y a tisa là qui ne veut pas le mariage. Et la tisa, la catégorie la plus dangereuse, c'est celle qui veut ta place. Et peut-être ton mari peut avoir les tisas comme ça que, parce que l'homme qui a une infidélité chronique, il n'a pas de tisa sérieuse. L'homme c'est-à-dire que qui a une infidélité chronique, il n'y a pas de tisa sérieuse dedans. Dans tisa, là, toutes là veulent seulement prendre de goûter, goûter, goûter et partir. Il n'y a aucune. Parce qu'elles-mêmes, elles savent qu'elles ne sont pas seules. Donc, elles-mêmes, elles sont tisa. Elles savent encore que le monsieur a une autre tisa. Le monsieur, donc, elles savent déjà que c'est un joueur. Il n'est pas sérieux. Donc, si moi-même, je pars là-bas, chasser l'autre femme pour rentrer là, moi-même, je veux voir que le miracle. Donc, elles ne sont pas prêtes. Hein. Elles ont leur gars quelque part. Elles veulent seulement goûter ce que tu manges, en fait. Ce que tu as travaillé là, elle veut seulement dire que ma soeur, donne-moi pas un peu. Donne-moi pas sur ça. Goûte-moi aussi. Ils ne sont pas prêtes. Donc, maman, il faut rester là-bas pour t'occuper des enfants là. Et arrêter de pleurer. Et trouver ton épanouissement. Dissocier. Il faut rester là-bas. Parce que quand on fait 6 enfants, ce n'est pas pour se lever le matin pour dire que je veux me suicider. Là, je ne suis plus d'accord. Pour laisser 6 enfants à qui? Ah, tu veux laisser les enfants à ta mère. Tu veux laisser la responsabilité là à tes soeurs. Tu veux laisser le chagrin. C'est comme ça que vous créez les blessures de l'intérieur dans le cœur des enfants. Tu fais 6 enfants, tu dis que tu veux partir. Tu as couché comme si tu étais en concurrence avec les voisines. Tu veux partir où? Pour laisser les enfants à qui? Ma chérie, si ton mari est un infidèle chronique, sache que dans chronique là, aucune là ne veut rentrer dans ton foyer. Il faut rester là-bas. Aucune. Si tu veux décider de partir là, rassure-toi, ça se prépare. On ne se lève pas quand on a 6 enfants, on dit que je veux partir, je veux me suicider. Je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas mettre les enfants là dans un gourmand qu'ils n'ont pas demandé. Oui, oui, oui. Tu ne peux pas créer les blessures de l'intérieur dans la vie de ces enfants-là. Ils n'ont pas demandé. C'est toi qui les as accouchés comme tu étais en concurrence avec les voisines. Faut rester là-bas. Il faut commencer à te préparer. Tu viens adhérer à l'Académie des coachs et des entrepreneuses d'impact. On te montre, on te transforme, on t'aide à guérir de tes blessures. On t'aide à transformer ta personne. Tu deviens une femme influente. Ça dit que tu te lances maintenant sur le digital, ton business sur le digital. Maintenant, quand tu as déjà tes dos, tu as déjà tes économies, tu es déjà cette femme-là transformée. Tu portes maintenant tes enfants, tu parles. Voilà comment on quitte. Tu ne portes pas les enfants là pour aller les mettre dans je ne sais pas quoi. Les enfants n'ont rien demandé. Soit disant que les teasers là viennent alors habiter ici. Maman, il y a plusieurs catégories de teasers. Il y a les teasers qui ont faim, c'est la famine. Situation difficile. Donc, elles sont obligées de faire comme ça. Elles veulent seulement un peu. Elles-mêmes, elles savent que ce qu'elles font n'est pas bon. Il y a deuxième catégorie là. Teaser. Oui, qui veut seulement voler. C'est comme une malédiction. C'est en elle, en fait.
Elle aime sortir qu'avec eux. C'est-à-dire qu'avec les hommes occupés. Quand c'est là où c'est difficile, là, c'est là où elle aime. Mhm. Vous allez les entendre dire, moi, il n'attire que les hommes mariés. Je me sens bien avec un homme marié. Elle-même, elle ne veut pas mariage. Voilà. Et alors, la dernière catégorie, là, il ne faut pas tomber sur la catégorie, là. Celle qui veut seulement t'enlever pour venir rester là, c'est elle la plus dangereuse. Parce que les autres veulent seulement dire que, ouais, ma soeur, ah, tu as alors un bon sugar daddy comme ça, là. Donne-nous un peu, nous aussi, on va chercher notre vie. Il y a la qualité des teasers, là. Quand tu as qualité des teasers, là, tu les prends doucement, 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 doucement. Ils peuvent même te coller la paix. Parce qu'elles-mêmes, hein, parfois, elles sont conscientes que ce qu'elles font ne sont pas bien. Donc, quand tu as qualité de teaser, elle te dit que ma mère, je ne connaissais même pas qu'il était marié. Vraiment, je lui ai trouvé, j'ai rencontré ton mari comme ça. J'étais dans une situation où, même pour manger, payer mon loyer, c'était un problème. J'ai seulement goûté un peu ma soeur, excuse-moi, vraiment, ni vu ni connu. Reste avec ton mari, elle fuit elle. Mais quand tu tombes sur Tisa, Tisa qui veut ta place, c'est là où tes problèmes même commencent. Ça dit que c'est elle qui part chez le marabout là pour que tu quittes. C'est elle qui, maman, c'est elle qui t'a. Il y a Tisa qui ne veut même pas qu'on sache que elle goûte même ton mari. C'est parce que vous partez fouiller les téléphones que vous les rencontrez. Oui, il y a Tisa qui ne veut même pas. C'est-à-dire que ton mari dit même, viens dormir ici, là. Viens, on sort. Elle ne veut même pas que quelqu'un sache. C'est-à-dire qu'elle vole, elle goûte seulement. C'est-à-dire que, genre, ma soeur, quand elle finit de goûter ton truc, là, elle ne même pas prier encore que, Seigneur, pardonne-moi. Toi-même, tu vois la situation dans laquelle je suis. Je suis à l'université. Mes parents m'ont abandonné. Si je ne fais pas comme ça, qui va payer mon école? Elle cherche que sa situation, en fait. Oui, elle ne veut même pas. Ça dit que souvent, Jade Tizala, c'est elle-même qui arrange le dedans parfois. C'est là où vous entendez alors que il y a les Tizas qui arrangent le dedans. Ça, c'est la catégorie des Tizala. Ça dit que c'est elle qui va conseiller maintenant le mari. Non, reste avec la mère de tes enfants. Est-ce que vous comprenez un peu, maman? Je ne suis pas en train de supporter, mais je suis en train de vous dire ce qui est. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça ces choses-là. Dans la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Mhm. Dans la réalité, c'est comme ça normalement que ça fonctionne. Mais c'est quand tu tombes sur Tisa qui veut ta place là. Oh, maman. Tisa qui veut ta place là, elle est dans ton caleçon. Maman, ça dit qu'elle veut ta place. Elle est Tisa qui veut ta place là. C'est les dangereuses. Quand tu as Tisa qui veut ta place, Tisa qui ne veut pas ta place là, c'est vous qui partez fouiller le téléphone et puis vous les rencontrez. Oh. Tisa qui ne veut pas ta place là. Elle n'appelle pas ton mari, elle est en sous-marin, ce qu'on appelle en sous-marinage. Quand elle veut voir seulement le mari, c'est quand elle a expliqué un problème d'argent. Il goûte un peu. Donc, c'est un échange mutuel de sexe à argent. Vous voyez un peu le genre. C'est un échange mutuel, c'est comme ça. Mais Tisa qui veut maintenant ta place là. Oh, yo, yo, yo. Tisa qui veut ta place est amie avec toi en faux profil sur ton compte. Quand tu postes quelque chose, elle est amie avec même tes amis dans la vraie vie. C'est elle qui va dire à ton mari, ta femme là marche beaucoup, ta femme là fait ceci. Tu es surprise que, mais qui informe mon mari de tous mes mouvements? Ça, c'est Tisa qui veut ta place. Tisa qui veut ta place là, maman. Quand tu peux envoyer, elle vient dormir sur ton lit conjugal. Tisa qui veut ta place là. C'est-à-dire que de toute façon, elle est kilottée. Même le diable n'est pas kilotté comme elle. Oh! Tisa qui veut ta place, de toute façon, elle est kilottée. C'est-à-dire que même le diable n'a pas le pouvoir, n'est pas kilotté comme elle. Le diable n'est pas culotté comme elle a gros cœur comme ça. C'est-à-dire que si on lui dit même que on t'a chassé avec 7 enfants, 4 enfants, c'est le jour-là même, elle va boire le champagne. Et elle va dire que vraiment Dieu est vivant. Dieu a fait son palabre. Voilà Tisa qui veut ta place. Donc, ma chérie, il faut voir ça. Dans quelle catégorie de Tisa ton mari est? Ah, c'est vous les spécialistes, non? Pour faire checker ça, tu essayes de checker, tu passes au scanner, tu réfléchis un peu. Pour toutes celles qui ont envoyé les messages concernant les TISA, passez au scanner comme vous n'avez rien à faire, parce que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, l'oisiveté. Votre seul travail, c'est de suivre vos maris. Donc, checkez, vous essayez de voir à quel niveau. Oui, c'est-à-dire les TISA qui sont dans la vie de vos maris là. Quelle est la catégorie de TISA que mon mari a? C'est votre job comme ça. Vous comprenez, non? C'est le job que vous aimez, que vous avez accepté. C'est votre job comme ça, là. C'est-à-dire que votre job, c'est de piller la tisa, de fouiller le téléphone pour connaître la tisa et tomber malade. Voilà votre job. Et être triste, voilà votre job, en fait. Il n'y a pas de souci. Nous, là, nous, on ne cherche plus s'il y a tisa. Oh. Nous, on est avancé. On ne cherche plus s'il y a tisa. Oui. Vous savez, c'est quand tu n'as pas confiance en toi que tu cherches, tu remarques tes imperfections.
Mhm. Dans le jardin d'Éden, c'est quand l'autre a mangé la pomme là, qu'elle a su qu'elle était nue. En temps normal, si elle ne mangeait pas, ça, elle ne devait pas se rendre compte que vraiment les habits là, elle est nue et pas se cacher. Vous comprenez un peu, non? Quand tu as confiance en toi là, tu ne remarques pas certaines choses en fait. Tu n'as pas le temps. Tu ne prêtes pas attention à certaines choses. Tu n'as pas le temps en fait. Tu es sûr de toi. Tu ne cherches pas à savoir les choses qui vont te nuire. Tu protèges ta paix intérieure parce que ta paix intérieure, là, ça n'a pas de prix, en fait. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, là, c'est là où tu remarques que mon ventre est gros. J'ai les végétudes. J'ai les comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. La tisa, elle est comment? Je vais aller sur TikTok. Regarder la tisa. Voilà ton travail. Voilà. Nous autres, là, nous, on ne cherche pas à savoir s'il y a tisa. Oh. Ça dit que s'il y a même tisa, tisa là même, on la met au travail. Ça dit que quand elle-même, elle nous regarde comme ça, elle est obligée, ça dit qu'on devient, elle est obligée de se métamorphoser chaque fois. Parce qu'elle-même, elle comprend que c'est serré. Mhm. Elle-même, elle comprend que c'est serré. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Retrouvez-moi au congrès du business en ligne à Paris, à La Défense. On va pleurer là-bas. Mhm. On va pleurer notre sort là-bas entre nous, les femmes. Quand on pleure, on regarde la tour Eiffel et c'est joli un peu. C'est différent. Au lieu de pleurer, là, comme ça, vous pleurez, il n'y a même personne pour vous, pour nettoyer. Quand tu pleures, même le gars, il te regarde même. Il n'a aucune émotion, en fait. Vraiment, il faut venir là-bas. Au moins, on sera entre nous. On va se suer, on va pleurer, on a les mouchoirs, on va se suer les larmes ensemble, on va pleurer notre misère et tout. Mais quand tu pleures là, le gars, il n'a même pas ton temps. Quand il te regarde seulement comme ça, il dit que les larmes de crocodile. Quand tu pleures même là, ils sont encore, ils reviennent à 5 heures du matin. Quand tu pleures même, vous connaissez même les hommes. Quand tu pleures même, il ne dit même pas que chérie, tu pleures pourquoi. Il te traverse comme ça. Ça te fait encore mal. Ça te fait encore mal. Parce que dans ton cœur, quand tu pleures, tu attends qu'ils disent que chérie, s'il te plaît, arrête, arrête de pleurer. Les hommes de maison, les hommes ne sont pas dans l'émotion. Quand tu pleures là, le gars, et tu regardes même. Tu regardes même. Oh, il regarde même pas quand tu pleures. Il regarde même pas, il t'intéresse même pas. Il passe lui, il sort, il part même encore. Il revient encore à 5 heures du matin. Il sait que ton cœur, il est comme ça. Maman, arrêtez de subir la vie. Je vais vous laisser, mes reines. Je vais vous laisser. Je suis en train de travailler et j'en avais, pour dire vrai, un peu marre de ces messages qui arrivaient, de ces messages qui arrivaient, toujours des problèmes, des pleurs. Et je me suis dit, attends, je lance un live pour vous booster un peu. Reprenez vos vies en main, mes reines. Reprenez vos vies en main. Merci beaucoup, TikTok. Merci, TikTok. Merci, c'est gentil. Abonnez-vous pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Sur TikTok, si vous voulez vous inscrire, soit pour l'académie en ligne, l'académie des coachs et des entrepreneurs d'impact, soit pour le congrès qui va se dérouler à Paris le 14 septembre, écrivez-nous un message, en fait. Vous aurez les liens et tout. Merci beaucoup et très bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, TikTok. Merci beaucoup et très bon après-midi à vous. Merci beaucoup.